C'est devenu le signal de ralliement de la mobilisation au Canada, le klaxon. Comme un cri de colère des routiers face aux restrictions sanitaires. À Ottawa samedi, ils étaient des milliers rassemblés autour de leurs camions pour protester contre l'obligation d'être vaccinés pour traverser la frontière entre le Canada et les États-Unis. Une colère exprimée également dans d'autres villes du pays, comme à Toronto. La seule raison pour laquelle je suis ici est de soutenir les non-vaccinés et de demander qu'il n'y ait plus d'obligation de vaccination. Même ambiance à 800 km de là, à Québec. Liberté! Je suis moi-même vacciné. Je suis pas contre le vaccin, mais ne pas obliger le monde à se faire vacciner. Un mouvement de protestation d'une ampleur inédite au Canada qui a débuté il y a moins de 2 semaines. Tout commence fin janvier, à l'ouest du pays. Une dizaine de camionneurs décident de rallier Vancouver à Ottawa, à l'initiative notamment de 7 femmes. Tamara Lich, la secrétaire du Maverick Party, un parti séparatiste canadien. L'opération est baptisée le Convoi de la Liberté. Une traversée d'ouest en est de plus de 4300 km, durant laquelle le mouvement gagne en popularité. Au fil des jours, le convoi grandit. Des rassemblements de soutien s'organisent sur son passage. Merci aux routiers qui donnent de leur temps, de leur argent pour aller à Ottawa, pour envoyer un message au gouvernement. Ce n'est pas juste pour les routiers qu'on leur apporte notre soutien, c'est pour tout le pays et le monde entier. Le convoi obtient rapidement le soutien de Donald Trump. Et plus étonnant, celui de l'entrepreneur Elon Musk, qui tweete à ses 73 millions d'abonnés ce message. Vive les routiers canadiens! À leur arrivée à Ottawa, le 29 janvier, les camions stationnent symboliquement à quelques mètres du Parlement. Depuis plus d'une semaine, la vie s'organise. Entre manifestations, ravitaillement d'essence, de nourriture et même parties de hockey. Beaucoup ne comptent pas bouger avant la levée des restrictions. Ce camion ne bouge pas. Des mois. Je suis ici, je suis garé ici. Je reste ici pour les gens. Et si certains habitants sont excédés par cette agitation, au-delà des routiers et des antivax, le mouvement fédère aussi des Canadiens, fatigués par les contraintes sanitaires à répétition imposées depuis près de 2 ans. Monsieur Trudeau doit comprendre qu'à ce stade, les gens en ont marre. Ça marche pas, on veut retrouver notre province, on veut retrouver notre pays. Puis on va continuer à manifester jusqu'à temps que ça arrive. Mais dans les manifestations, au milieu des slogans liberté, apparaissent aussi ces pancartes avec des croix gammées et des références au régime nazi. L'illustration d'une minorité plus extrême du mouvement qui inquiète les autorités. La police est débordée et le maire d'Ottawa déclare l'état d'urgence dans sa ville. Ce sont les protestataires qui font la loi. Nous sommes en train de perdre la bataille. Nous devons reprendre notre ville. Face à ces alertes, le Premier ministre Justin Trudeau reste lui discret. Cette pandémie, c'est aussi l'histoire de millions de personnes qui ont fait les bons choix, qui se sont fait vacciner et qui ont fait des sacrifices pour assurer leur sécurité et celle des autres. Je peux vous dire que je vais continuer d'encourager les gens à se faire vacciner. Justin Trudeau tente de minimiser une protestation qui pourtant prend de l'ampleur et qui rappelle le mouvement des Gilets jaunes. Alors le convoi de la liberté pourrait-il s'exporter dans d'autres pays comme la France? Un groupe Facebook a été créé. Il rassemble déjà plus de 255 000 membres. Des antivax français prévoient de coordonner des convois vers Paris en fin de semaine.